Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous pour cette méditation Aujourd'hui on est le 6 décembre 2020 et puis nous sommes de nouveau ensemble pour méditer pour la 71e fois. Je vous le répète à chaque fois, mais la foi, c'est tellement pour moi incroyable, c'est tellement merveilleux de pouvoir créer avec vous ces espaces de bien-être, de contact intime avec soi-même, d'être dans cette douceur, dans cette joie et dans ce calme là pour commencer notre semaine ensemble. Voilà, j'adore ces moments où je suis avec vous et où vous êtes avec moi et où j'ai l'impression qu'on crée comme ça une dynamique de lumière ensemble pour ne pas aussi se sentir seul, en plus de notre reliance à plus haut que nous. Donc, merci à toutes et à tous quand vous me dites que ça vous fait du bien de faire ces méditations, quand je lis les commentaires, quand j'ai des petits mails, des petits qui me disent ah merci, ça me fait du bien. Donc écoutez, c'est vraiment ma plus grande joie, mon plus grand plaisir. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un petit cœur, de faire des petites choses pour que la vidéo soit un petit peu plus vue. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour que les choses, ça soit transmis, quoi, et que... euh, Merci Marie-Ange, ça me touche, ça me coupe d'ailleurs, pour que ça soit transmis, qu'il y ait un petit peu de lumière, des petites étincelles. Peut-être que ça va aider une, deux, trois personnes, qui sait. Mais au moins, on aura aidé une, deux, trois personnes, vous et moi, on aura aidé ces gens-là. Et au moins, on aura mis notre petite goutte d'eau. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, faites abonner vos amis ou likez, enfin bon, mettez des petits pouces bleus là, comme disent tous les youtubeurs, allez-y et aidez ce travail, quoi. Voilà. Bon, donc chaque dimanche, j'ai à cœur de vous présenter un petit peu ce que je ressens sur l'énergie, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la semaine. Et cette semaine, c'était vraiment la semaine de la pleine lune. Et j'ai l'impression que le temps a passé, mais tellement vite, que c'était il y a plus qu'une semaine. C'est juste incroyable. C'est comme si un jour valait... une semaine, c'est dingue, tout ce qu'on peut ressentir, voir progresser à l'intérieur de soi, et vraiment avancer comme, je sais pas, comme si le temps était beaucoup plus long, quoi. C'est fou. C'est une journée d'une densité et puis les heures passent beaucoup plus vite. Alors je sais pas pour vous si c'est pareil, mais pour moi, on a l'impression que hop, on s'est levé, la méditation, claque le petit déj, ça, pof, il faut déjà commencer à travailler et puis on se retourne, ça y est, c'est le milieu de l'après-midi. Allez savoir. Pourtant, moi je me lève tôt, je me lève vers 6h15, 6h30, quoi. Donc c'est bizarre, vraiment bizarre. Donc moi, ce que j'ai pu noter pour moi, hein, c'était que vraiment il y avait une intensification du travail intérieur, vraiment comme si je plonge encore plus profond, très 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 profond en moi, et que je permets encore d'éliminer des choses, des scories, je sais pas, peut-être on va être on va être comme des volcans qui vont exploser. Enfin, et je me demandais si c'était la même chose pour vous. Je me demandais si vous étiez comme ça, passé par des moments où vous étiez une très 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 grande densité, comme ramassé en un point, et puis des moments où complètement en dilatation, complètement dans le bien-être, et puis d'autres moments complètement recroquevillés, dans la colère ou dans la peur ou dans la tristesse. Et ça varie comme ça tout au long de la journée ou tout au long de la semaine, ce qui fait qu'on n'a plus le temps, enfin, il faut gérer, quoi, gérer les émotions, voilà. Donc,
je me suis aussi rendu compte qu'il y avait le sens de se reposer, de prendre du temps pour son corps avec douceur, de calmer le rythme pour le corps aussi, parce qu'il y a quand même comme un tiraillement dans les muscles, dans le corps pour que les choses se... Comme une mutation physique en fait, un changement physique qui était en train de se faire. Peut-être une plus grande force physique d'ailleurs qui arrive, une plus grande résistance physique. C'est étrange, vraiment. Hein. Et au fond, en fait, c'est une épreuve initiatique, quoi. Et qu'est-ce qui nous est demandé? Je sais pas. Est-ce que ce qui nous est demandé, c'est pas justement d'apprendre à vivre chaque instant au plus profond, quoi, avec le plus d'amour, le plus de joie, mais de joie d'être en vie, quoi, de profiter de cette vie que nous avons, qui nous est donnée chaque matin, qu'on se réveille. Quel bonheur! Voilà. Et ressentir le courant de cette vie, de sa densité qui nous traverse à chaque instant. Mais et sentir plus fort pour partager avec les autres, quoi. Pour faire du lien. Faire du lien avec les autres et se sentir aimé. Aimer et se sentir aimé des autres. Et de n'importe qui, de la personne avec qui vous allez avoir juste un échange avec les yeux parce que vous êtes dans un magasin et que vous avez un masque jusque-là. Et quand on est là-dedans, je trouve qu'il y a un sentiment de force, de puissance, c'est un bouclier de lumière phénoménal, quoi. Essayez de transmettre ça. Oh, j'ai écrit être à l'image du gland planté dans une terre fertile qui permettra l'ancrage d'un chêne magnifique. Moi, c'est assez ça que je ressens. Voilà, une promesse de force, de sagesse et d'endurance. C'est vers là qu'on va, en fait. Même si c'est super émouvant, même si c'est super dur des fois, et même quand on regarde dehors, on n'a qu'une envie, c'est de refermer les volets, d'aller se mettre sous la couette, en disant je veux pas voir ce monde, mais ce monde il est là, et il sort de nous, quoi. Donc voilà. Mais cette force, cette sagesse et cette endurance, toutes ces valeurs sont des valeurs qui nous permettent la réalisation de nos rêves les plus intimes. Je ne sais pas ce que vous rêvez, mais moi je rêve d'une société plus juste, d'un échange plus vrai, d'amour, de joie. D'une société démasquée, où les petits-enfants de 6 ans ont le droit de courir, d'aller, de sauter sur les genoux de leurs grands-parents, de leur faire des bisous, sans masque. Voilà ce à quoi je rêve. Une promesse de printemps. Allez, méditons un moment, on va ensemble sortir de l'émotion. S'émerveiller. Allez, allons-y. Voilà. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Sentez votre bassin sur le sol ou sur la chaise où vous êtes assis. Assise, parce qu'il semble qu'il n'y ait que des dames aujourd'hui.
Sentez le contact de votre bassin sur la chaise ou sur le sol, étalé, pleinement présente et présent à vous-même. Et visualisez vos racines qui plongent dans la terre encore et encore et encore, par amour, parce qu'elle nous porte, parce qu'elle nous aime, et parce que nous sommes là pour elle, comme elle est là pour nous. Laissez vos racines plonger dans la terre, les premiers mètres de terre meuble, les rochers, les zones humides, les lacs, les océans. Et vos racines continuent d'aller plus bas encore dans le soleil. Pardon. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Dans le plus profond de la terre. Dans son cœur vibrant, dont vous pouvez entendre les battements que vous connaissez au fond de votre cœur. Peut-être la nuit, sans le savoir, allez-vous vous lever dans le cœur de la terre pour vous recharger d'amour, de paix, de calme, de douceur. Laissez remonter cet amour, cette paix, ce calme et cette douceur à travers vos racines, jusque dans votre bassin. Là, présent, présent. Et rechargez-vous de cette stabilité. Rechargez-vous de cet ancrage. Rechargez-vous de cet amour. Rechargez-vous de ce calme inouï. Alors qu'à la surface, il n'y a que brouillon. Et vous ramenez cette énergie, ce calme, cette douceur, cet amour, pour l'incarner à chaque instant dans votre vie, en vous-même, mais aussi auprès de votre famille, de vos amis, des êtres chers, des personnes que vous croisez dans la rue, pour briller, vibrer, magnétiser toute cette énergie. Remontez le long de votre colonne vertébrale et sentez combien l'énergie remonte rapidement le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. C'est une fusée. Elle remonte telle une fusée. Et là, au sommet de votre crâne, vous sentez toute cette zone vous picoter, briller, vibrer. Et vous voyez votre couronne grandir, pousser, dont les branches s'en vont s'arrimer dans le soleil. Dans ce soleil aimant, vivifiant, réchauffant, source de vie sur la terre. L'énergie masculine qui vient ensemencer la terre, la fertiliser. Et vous êtes maintenant ancré dans le cœur de la terre, de Gaïa, et ancré, arrimé, tout en haut, dans le soleil, dans sa générosité, dans son abondance, dans sa fertilité, dans sa chaleur. Et vous laissez
cette abondance, cette fertilité, cette chaleur redescendre en vous. Laissez la lumière descendre en vous, accueillez la lumière en vous. Laissez-la pénétrer, lourde, pesant au sommet de votre crâne, peut-être tiraillant à l'intérieur de votre tête, mais laissez rentrer cette lumière. La vie en vous se réjouit de cela. La vie en vous s'en abreuve. Et laissez descendre l'énergie lumineuse, la lumière, à l'intérieur de votre corps. Cette lumière blanche, pure, éclatante, qui descend en vous. Elle diffuse dans vos hémisphères cérébraux. Cerveau droit, cerveau gauche, et elle descend dans les sinus, le nez, l'arrière-gorge, la langue, la gorge, tout ce chakra de la gorge, cette zone pour dire et se dire. Les poumons, la cage thoracique, cet écrin où loge votre cœur. Et faites un pont entre vous et votre cœur. Entre vous et l'intelligence de votre cœur. Ce cœur qui sent, ce cœur qui pense, ce cœur qui rêve, ce cœur qui prend des décisions, ce cœur conscient. Ce cœur qui sent avant votre tête. Ce cœur qui vous prévient des bonheurs et des dangers. Ce cœur qui a toujours un pas d'avance. Parce que dans votre cœur, il y a un savoir et une connaissance illimitée. Et toute la science du futur viendra de là. Elle viendra de ce que l'on explorera à travers notre cœur, comme un portail, sortant de notre mental et expérimentant dans l'essence des choses, dans leur profondeur. Un nouveau paradigme de la science. Vous êtes dans votre cœur. Et vous êtes détendu. Et dans cet espace si intime, je vous demande de rejoindre votre lieu de nature que vous appréciez tant. Ce lieu de nature que vous seul connaissez, où vous seul vous rendez, parce qu'il est dans l'intime de vous-même.
Et dans ce lieu de nature si intime à vous-même, partez à la recherche d'un chêne, du plus beau chêne qu'il y a dans ce lieu de nature. Et quand vous l'aurez trouvé, asseyez-vous dessous. Je suis le chêne, fort, stable, fiable. Et mes racines sont profondes. Vous pouvez l'entendre vous dire cela. Je suis le chêne et je m'emparerai de vos problèmes et je les transmettrai à la terre-mère pour qu'elle les métamorphose. Alors, maintenant, confiez-lui tous vos problèmes. La terre-mère sait comment utiliser ces énergies. C'est son job de les métamorphoser en fleurs, en plantes, en petites herbes et en chênes de nouveau. Elle est la promesse du printemps. Confiez vos soucis, vos chagrins, vos peines, vos problèmes à ce chêne et entendez la terre-mère vous dire « Mon énergie est visible dans les fleurs en bouton. Je suis les jonquilles et les tulipes naissantes. Je suis les petits animaux sauvages, les écureuils, les lapins, les ratons laveurs qui se rassemblent sous mon espace sacré. » Vous êtes assis dans un bosquet qui est le plus ancien des temples.
celui de la nature. Ici, vous êtes nourri et en sécurité. Et vous pouvez y revenir à chaque instant, en paix, calme, tranquille. Respirez. Sentez-vous calmé, apaisé et surtout sentez-vous aimé. Là, ici, assis dans ce bosquet, le plus ancien de tous les temples, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves et vos désirs. Rêvez ardemment. Soyez certain, certaine de la manifestation de vos rêves les plus intimes. Il est temps de commencer. À l'image du gland, symbole de croissance, de régénération, contenant le magnifique chêne sous lequel vous êtes assis. Vous êtes le chêne de vos propres réalisations, de vos propres projets, de vos propres désirs, de votre propre amour. Vous êtes fort, endurant, puissant, généreux, beau. D'une beauté incomparable. Sentez-vous régénérer et aimer au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, dans votre tête, dans votre rêve, dans votre méditation, vous pouvez vous lever et prendre cet arbre, ce magnifique chêne dans vos bras. Il a un message pour vous, un message particulier. Écoutez ce qu'il a à vous dire.
Il ne faut pas croire que c'est une invention de votre cerveau, non. C'est un vrai message. Ne vous censurez pas. Accueillez ce message dans votre cœur. Et peut-être voyez-vous des images de personnes que vous connaissez ou d'autres que vous ne connaissez pas. Accueillez-les. Il va falloir maintenant penser à rentrer à la maison. Saluez votre nouveau compagnon. Dites-lui au revoir et revenez à vous-même, ici, assis, assise sur la chaise, le fauteuil ou le sol. Reprenez conscience de votre corps, dans sa forme, dans sa structure. Les murs, le sol, le plafond de la pièce autour de vous. Et puis, reprenez un ou deux grands inspires, grands expires. Et puis, vous pouvez bouger les orteils, mobiliser les articulations des chevilles, bouger les doigts, mobiliser les articulations des poignets. Je vais compter de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, nous sommes ensemble. Nous sommes toujours dimanche et nous revenons d'un très très beau voyage dans un pays merveilleux. Je me suis inspirée pour cette méditation d'un tarot qui s'appelle, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, l'oracle de l'arbre celtique. Voilà, l'oracle de l'arbre celtique. Il y a un petit livret dedans et c'est à partir de ce qui est marqué sur la carte du chêne que je vous ai fait cette méditation aujourd'hui. Je ne retrouve plus la carte, mais voilà, je vais vous la montrer ici, si vous voulez. Voilà, c'est la 7. Voilà. C'est un des oracles que je préfère, qui est pour moi vraiment, vraiment inspiré. La personne, alors c'est Charline Hidalgo, je ne la connaissais pas, j'ai trouvé cet oracle vraiment par hasard et depuis je ne peux plus m'en passer.
Voilà, il est très très juste. Donc peut-être un cadeau de Noël pour celles et ceux qui seraient en manque d'idées. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez, je pense souvent à vous toutes et pendant ma semaine, je me demande si vous avez passé des bons moments, tout ça. Je, je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, j'espère que ça pourra aller. Donc, dimanche, oui, dimanche 18h la semaine prochaine, oui, c'est possible. Après, ce sera les vacances, ce sera peut-être plus compliqué pendant les 2 prochains samedis. Ensuite, je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouvera ensuite à la rentrée. Mais rendez-vous encore dimanche prochain à 18h, ici même, ensemble, pour méditer. D'ici là, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager à vos amis, de faire circuler sur les réseaux pour que cette lumière fasse son œuvre, notre lumière fasse son œuvre au sein de la communauté dans laquelle vous êtes. Et voilà. Je vous embrasse bien bien fort. À la semaine prochaine. Au revoir.